Shalom à toutes et à tous. Bienvenue à votre émission. Bienvenue à l'émission Dis-moi, Pasteur. Nous bénissons véritablement le Seigneur pour toutes ces personnes qui ne cessent d'envoyer des messages, d'envoyer leurs témoignages par rapport à tout ce qui se dit à travers notre pasteur. Tous ces éléments de réponse sont véritablement une bénédiction pour vous, également pour moi d'ailleurs, pour nous tous. Donc, n'hésitons surtout pas à le partager à un maximum de personnes. Aujourd'hui, nous venons avec une nouvelle question, un nouveau moyen, en tout cas pour nous aujourd'hui, de véritablement comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Alors, la personne nous dit, comment savoir si la prophétie qui a été proclamée sur ma vie est vraie et vient de Dieu? Comment savoir si la prophétie qui a été proclamée sur ma vie est vraie et vient de Dieu? Donc, soyez connectez, asseyez-vous, prenez le temps vraiment de comprendre tout ce qui se dira et je crois que ce sera un moment bénéfique. Shalom, pasteur. Shalom, Laure. Shalom, chers internautes. Alors, juste comme ça, du coup, pour commencer, personne nous pose la question de savoir comment savoir si la prophétie qui a été proclamée sur notre vie est vraie et vient de Dieu. Donc, avant du coup de commencer, nous devons savoir qu'est-ce qu'une prophétie. Entendu. Donc, voilà. Une prophétie, en fait, c'est une révélation de Dieu. Donc, c'est un message divin qu'il donne à un individu. Cet individu peut être un prophète ou quelqu'un qui a un don prophétique ou que Dieu utilise de manière ponctuelle. Et cette personne a une mission. C'est annoncer les choses à venir ou transmettre un message spécifique à quelqu'un ou à un groupe de personnes, un peuple, une nation, tout ça là. Donc, c'est un message, une révélation venant de Dieu pour un individu ou pour un groupe d'individus. Donc, c'est ça une prophétie. Et ce message, c'est une révélation divine, comme je l'ai dit. Ce message, c'est pour transmettre de manière ponctuelle une information, une instruction, un commandement venant de Dieu, ou simplement prédire les choses à venir pour prévenir son peuple, pour demander à son peuple ou à la personne de se positionner d'une manière parce qu'il y a des choses qui vont venir devant. Donc voilà ce je peux donner comme réponse de ce qu'on appelle une prophétie. Voilà. D'accord. Du coup, mais voilà, je veux dire, qu'est-ce que le ministère prophétique? Parce que si la prophétie, c'est ce que vous venez de dire, oui. En quoi consiste le ministère prophétique? Le ministère prophétique, c'est une fonction. Donc la personne qui est dédiée au ministère prophétique est appelé prophète et Dieu lui donne des capacités, de dons, de pouvoir parler en son nom, c'est-à-dire de transmettre des messages au peuple, de transmettre des messages à l'Église ou simplement d'annoncer les choses à venir. Donc, c'est un ministère, c'est une fonction spirituelle, si tu veux. Donc, la personne qui est ministre prophétique, donc celui qui s'appelle prophète, celui qu'on appelle prophète, est au service de Dieu pour annoncer les choses à venir ou éventuellement pour apporter des messages à son église ou à son peuple. Donc ça, c'est quand on dit il est dans le ministère prophétique, ça signifie simplement que sa fonction spirituelle, sa fonction ministérielle, c'est la prophétie. C'est une fonction, comme il dit dans Jérémie, depuis le sein maternel, j'étais suscité, j'étais choisi pour que tu sois prophète pour les nations. Donc ça, c'est un ministère. Ministère, ça vient du latin missi. Dieu t'envoie. Dieu t'envoie. Donc, c'est Dieu qui suscite les ministres, que ce soit ministère pastoral, évangélique ou prophétique. C'est Dieu qui choisit et qui envoie. On ne se lève pas, on devient. Non. Dieu qui appelle, ou qui, non, même pas appelle, Dieu qui choisit pour le ministère prophétique, Dieu choisit. Et il t'équipe et il te donne le message que tu dois transmettre éventuellement. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que toutes les personnes, du coup, qui sont appelées au ministère prophétique sont appelées depuis le ventre de leur mère? Pas forcément. Pas forcément parce qu'une personne comme Élisée, il avait des affaires, il avait des champs, il travaillait, il avait ce bœuf. Et Élie est passé par là, il a jeté sur lui son manteau. Et voilà comment Élisée devient assistant prophète. Et après l'enlèvement de Élie, il devient prophète. Personne ne sait comment. Est-ce qu'il était dans la pensée de Dieu? On peut le penser. Mais en tout cas, avant que Élie passe par là,
Élisée travaillait, il avait ses business. Il avait ses business, il était dans son champ avec ses bœufs quand Élie l'a choisi. Pas réussi pour les disciples, c'est des apôtres. Mais Jésus les a choisis chacun dans son milieu. Les Pierre, par exemple, c'était des pêcheurs de poissons. Donc, dans la pensée de Dieu, on ne sait pas, je ne peux pas te dire personnellement si, tiens, depuis la pensée. Non, il y a des gens qui plaisent à Dieu en grandissant. Donc, ils n'étaient pas planifiés, ils n'étaient pas programmés, mais ils plaisent à Dieu en grandissant et Dieu se plaît à leur cœur, Dieu se plaît au sacrifice de leur vie et il les utilise. Parce que qui enverrai-je est dans la Bible. Dieu cherche qui envoyer. C'est là suffit qu'il y a quelqu'un qui peut se dire, mais voici Seigneur, envoie-moi. Et il regarde le cœur. D'autres, en revanche, depuis le sein maternel, Dieu jette son dévolu sur une personne en disant, celle-là, je vais l'utiliser. Ou parce que les parents, comme Anne, ont fait de deal avec Dieu en disant, mon fils sera serviteur de Dieu. Le Dieu dit, je prends. C'est une offrande que tu me donnes. Donc, cet enfant qui est dans le ventre de sa mère est déjà consacré au ministère. Et maintenant, à l'intérieur, c'est Dieu qui l'utilisera comme pasteur, comme prophète, comme évangéliste. Ça, c'est Dieu qui voit. Voilà. D'accord. Quelle différence faites-vous, et pour tous ceux qui nous suivent, ça pourrait être également du coup un éclaircissement, quelle différence y a-t-il entre le don, donc le don prophétique, le don prophétique et le ministère prophétique? Est-ce qu'il y a une différence déjà Il y a quand même une différence parce que le ministère prophétique, c'est comme je l'ai dit, c'est une fonction spirituelle. C'est Dieu qui choisit, qui nomme ses ministres. C'est comme un chef de gouvernement, un président par exemple, ou un roi, un président, lui il est roi, je dis comme un roi qui met en place un gouvernement. Et il choisit les personnes qui vont être utilisées dans son gouvernement. En revanche, le don prophétique, Joël 2, verset 10, je pense, il dit, lorsque je répandrai de mon esprit, vos fils et vos filles prophétiseront. Cela signifie quoi? Que le Seigneur repend son esprit, et c'est le même esprit, l'esprit qui utilise un individu comme prophète ou comme pasteur, comme évangéliste ou comme docteur, le même esprit qui dispense différents dons, donc le même esprit, Dieu dit, un jour, je répandrai cet esprit sur toute chair. Ce qui fait que les capacités, les dons spirituels, le don du Saint-Esprit vont être disponibles pour tout le monde. Ce qui fait que ceux qui peuvent prophétiser. Donc, ça devient un don du Saint-Esprit à toute personne qui croit et qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons cette capacité de proclamer des paroles prophétiques, sans forcément que nous soyons des ministres dans la prophétie. Il dit, vos fils et vos filles vont prophétiser. C'est-à-dire que l'Esprit repend ses dons sur toute chair. Il a dit toute chair. Ça, c'est très important. Il faut que le chrétien arrive à discerner cela, parce que les gens attendent que quelqu'un parle pour eux. Et pourtant, le même esprit, l'esprit de prophète, l'esprit de berger, l'esprit d'évangéliste, c'est que l'esprit qui donne ces dons-là est répandu dans nos cœurs et il amène en nous ces dons. C'est-à-dire que selon la soif, le désir de chacun de nous, selon le désir même du Saint-Esprit, comme il dit, nous sommes à même de réagir de manière ponctuelle comme des prophètes. Pourquoi? Parce que nous avons des dons prophétiques. Donc, quelqu'un se lève le matin dans l'église, il commence à prophétiser. C'est pas un prophète, mais il a le don prophétique parce que le Saint-Esprit est en lui. Voilà. D'accord. Ce que j'essaie un peu de comprendre, c'est la différence, vous l'avez dit tout à l'heure, mais qu'est-ce qui différencie finalement, en fait, du coup, celui qui a le ministère et celui qui a le don, puisque c'est le même esprit, ça veut dire que celui qui a le don peut aussi se dire, moi, j'ouvre, je sais pas, mon ministère prophétique et peut se lancer dans le ministère prophétique. Qu'est-ce qui caractérise un ministre, en fait, et celui qui a un don? Est-ce qu'il y a qu'est-ce qui les caractérise? Voilà. Et celui qui a le don. C'est ça. Mais en fait, les dons de Dieu peuvent nous faire chuter ou nous amener à glorifier le Seigneur. Pourquoi je le dis? Parce que quand quelqu'un se lève comme un prophète, personne ne va s'opposer à ça, puisque celui est Dieu. Mais on verra dans les œuvres si vraiment c'est Dieu qui l'a suscité
pour annoncer, pour apporter un message. On verra dans les œuvres. On verra dans l'authenticité de son message ou de ce que Dieu nous révèle comme message. C'est là où nous verrons. Sinon, quand quelqu'un dit, voilà, je suis un prophète, qui va dire non, c'est pas vrai? Ce n'est que celui qui a le Saint-Esprit aussi qui va dire non, tu parles. Parce que la Bible, il y a des milliers de versets dans la Bible où on parle de faux prophètes. Il y a même des faux prophètes qui font des miracles. C'est dans la Bible. Donc, c'est difficile de voir ça si ce n'est que la personne qui a la crainte de Dieu qui se dit non, je ne me lève pas comme un prophète parce que je sais que je ne le suis pas. Mais quand on n'a pas la crainte de Dieu, à ce moment-là, on se lève, on se dit j'y vais. Maintenant, celui qui a le don prophétique, c'est de nous tous. C'est pas parce que j'ai été utilisé par le Seigneur un dimanche au culte que je deviens un prophète. Non. Ce jour-là, le Seigneur m'a utilisé. Il est souverain. Le lendemain, je ne peux pas me lever pour dire je deviens le prophète de l'Église. C'est pareil pour tous les dons ponctuels que l'Esprit peut donner à n'importe quelle personne. Mais pour ceux qui sont des ministres, le Seigneur les équipe de manière perpétuelle pour qu'ils soient à même d'officier dans leur ministère. Que ce soit le ministère pastoral, que ce soit le ministère prophétique, le Seigneur équipe ces personnes de manière perpétuelle pour qu'ils vivent leur ministère de manière permanente. C'est ça la grande différence là-dessus. D'accord. Est-ce qu'il existe une différence entre le don de prophétie et le don de discernement? Comme je disais tout à l'heure, le don de prophétie, c'est cette capacité que le Seigneur, par le Saint-Esprit en nous donne de recevoir, de comprendre un message et de le transmettre. Donc, nous recevons de manière spirituelle, Dieu nous permet de discerner, de comprendre et de transmettre ces messages-là. Donc, ça, c'est un don prophétique. Et le don de discernement, en fait, c'est la capacité de comprendre ce que l'Esprit communique à notre personne. C'est-à-dire que là, par exemple, tu es là et Dieu te parle. Dieu te parle et il te donne un message que tu n'as pas bien compris. Et pendant que tu es en train de me l'expliquer, le Saint-Esprit me donne le discernement pour te donner le message. Donc, c'est un don pour traduire un message spirituel qui a du mal à être compris au départ. C'est un don pour traduire, pour comprendre, pour discerner. Donc, ça peut être soi-même, donc tu te lèves le matin, tu as le discernement sur la parole que tu médites, ou simplement une personne qui parle, et le Seigneur te dit, voilà, ce qu'il est en train de dire, voici ce que cela signifie. Et tu transmets le message. Donc ça, c'est le don du discernement. C'est le don, j'allais dire, pour transcrire, pour traduire un message spirituel qui était complexe, qui avait du mal à être compris par les ou la personne qui avait reçu ce message-là. Donc ça, c'est le don du discernement. Voilà. C'est une sorte de clairvoyance. Bon, oui, en tout temps, dans la foi chrétienne, on a du mal à parler de clairvoyance. Dans la Bible, on te parlera de discernement, de paroles de connaissance, on te parlera de prophétie. Parce que tout ça, c'est des dons, ou c'est des dons qui participent à la révélation des choses cachées que Dieu dispose aux gens. Bon, mon pasteur, un jour, m'avait dit, parce que j'ai commencé à discerner certaines choses dans la vie des gens. J'en ai parlé à mes pasteurs. Et mon pasteur me dit, parce que mon épouse était même à côté, c'est elle qui a posé la question, parce qu'elle dit, non, mais je ne comprends pas. Les gens me disent, voilà ce que dit le pasteur, ou même moi-même à la maison, je vois effectivement qu'il dit des choses qui sont des choses révélées. Mais quand je lui dis que c'est de la prophétie, lui-même n'est pas d'accord. Parce que moi, je suis pas d'accord. Je suis pas convaincu que je suis prophète. Et mon pasteur me dit que Dieu dispose de plusieurs dons, pas seulement ce qui est dans la Bible, et il repense ces dons par le Saint-Esprit par rapport à nos besoins intérieurs, par rapport à ce que Dieu a besoin que tu fasses. L'Esprit est capable de te révéler des choses au-delà de ce que tu attends. Donc pour beaucoup de serviteurs de Dieu, cette capacité de pouvoir aider une personne. Parce que tu vois son cœur, tu vois sa douleur, tu perçois les choses qui bloquent la personne. Ces choses-là, Dieu les dispose et les dispense à ses bergers, à ses pasteurs. En tout cas, ceux qui ont besoin de rendre un ministère pastoral authentique et qui glorifie le Seigneur. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus sur le don de discernement et le don prophétique. D'accord.
C'est quoi, du coup, en fait, alors, c'est quoi, qu'est-ce que c'est qu'une parole prophétique? Bon, une parole prophétique, c'est une parole qui vient de Dieu pour encourager, pour édifier, pour affermir ou simplement pour réprimander, corriger. C'est une parole qui vient de Dieu, soit par un prophète, soit par quelqu'un qui a le don prophétique que Dieu utilise à ce moment-là, qui est envoyé, qui est relâché pour un but précis. C'est quoi? Encourager, édifier, affermir ou simplement réprimander. D'accord. Voilà. Donc, vous avez dit que c'est une parole qu'un homme reçoit de Dieu. Tout à fait, oui. Mais pourquoi certaines prophéties, du coup, ne s'accomplissent pas? On a l'impression que, ben, finalement, en fait, ça fait il y a 5 ans, voilà, un prophète m'avait dit ça, mais 5 ans plus tard, je n'ai toujours pas de manifestation de ce qu'il avait été dit. Toute prophétie n'est pas pour s'accomplir. Je disais tout à l'heure que toute parole prophétique, c'est pour édifier, pour encourager, pour affermir et pour aussi éventuellement réprimander, afin que la personne se réagisse. Mais c'est vrai que dans la culture d'aujourd'hui, toute parole prophétique, ça signifie simplement que Dieu est en train de m'annoncer des choses. Non, c'est pas ça. Maintenant, si c'est le cas, c'est-à-dire que la parole qui a été relâchée, c'est pour annoncer des choses à venir, il y a d'abord la première des choses, est-ce que j'obéis à cette parole, moi qui reçois? Il y a le refus d'obéir à la parole de Dieu. Il y a un refus. Il y a une attitude intérieure. Ce n'est pas parce que la personne a proclamé la parole venant de Dieu concernant l'avenir d'une personne que cette parole va automatiquement s'accomplir. Non, nous participons à l'accomplissement de la parole venant de Dieu. La prophétie reste parole de Dieu. De la même manière que tu prends ta Bible, c'est la prophétie finale, la Bible. Dieu prédit notre vie. Dieu annonce les choses à venir nous concernant. Donc, si nous ne sommes pas capables d'accepter la parole de Dieu comme livre prophétique, c'est pas parce que quelqu'un va parler que nous allons croire. Donc, il faut que nous arrivions à être sages et ne pas extraire un don et amener ce don à devenir essentiel par rapport à la parole de Dieu. Quand quelqu'un parle, quand un prophète vient ou quand quelqu'un vient avec un don prophétique, c'est-à-dire qu'une révélation de Dieu, ce n'est pas forcément pour mon avenir. Non, c'est pour m'encourager dans ma foi. Parce que Dieu voit que je commence un peu à baisser les bras par rapport à une situation. Il envoie quelqu'un avec une parole prophétique, avec une parole une parole de connaissance ou de discernement pour venir encourager. Et toi qui reçois, tu sais pourquoi cette parole est sortie. Mais il n'annonce pas l'avenir. Non, il vient t'encourager. Généralement, quand on dit en fait que du coup, je sais pas, certaines prophéties ne s'accomplissent pas, c'est plus souvent une sorte de prédiction de l'avenir, par exemple. À ce moment-là, oui. Voilà. Si c'est un problème si c'est une parole révélée pour l'avenir, je reviens sur ce que je disais. Est-ce que je travaille pour son accomplissement? Déjà, il faut que j'accepte que cette parole est une vérité. Comment, du coup, travailler pour son accomplissement? Oui. Déjà, une prophétie authentique, une parole prophétique authentique qui ne s'accomplit pas, la personne qui reçoit, quelle est sa disposition intérieure? Est-elle en phase avec la parole qui a été lâchée dans sa vie? Sinon, il y a aussi, est-ce que cette personne travaille pour l'accomplissement de la prophétie? Parce que dans la Bible, il y a cette histoire de Daniel qui a prié, qui a jeûné, qui a prié, et Dieu a envoyé un messager avec un message, une parole prophétique pour Daniel. Mais la Bible dit qu'il y a des esprits mauvais. L'esprit des rois de Perse qui s'est opposé, qui a bloqué le messager, l'ange messager, pour que la prophétie ne se manifeste pas. Parce que lorsque une prophétie est relâchée, les gens se disent Amen, et puis ils rentrent à la maison, ils attendent que ça se manifeste. Non. Il y a un travail arrosé, il y a un travail prié pour ouvrir les portes afin que tout ce qui a été relâché sur nos vies se manifeste. Parce que le diable est toujours dans l'opposition pour empêcher que les prophéties se manifestent. Il y a aussi quoi? Il faut le temps. Habakkuk 2, verset 2, le temps. Le temps. Quand Dieu parle, c'est différent de ce que nous pensons. Parce que lui dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Si nous avons confiance que c'est Dieu qui a parlé, alors laissons Dieu accomplir sa parole au temps qu'il a fixé. Au temps qu'il a fixé.
Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire que si, je dis bien, si la prophétie est authentique, à ce moment-là, la personne qui reçoit la parole relâchée doit travailler à ce que cette parole germe, croisse et porte des fruits. Doit travailler spirituellement pour que l'ennemi n'ait aucun pouvoir sur ce qui a été lâché. De toute façon, aujourd'hui en Christ, je ne sais pas si la question sera posée, aujourd'hui en Christ, l'ennemi n'a même pas le pouvoir de toucher à ce qui nous appartient. Mais il y a aussi la persévérance. La persévérance. Tout est sujet de foi. De la même manière que nous avons la foi en la parole de Dieu, de la même manière aussi que nous devons avoir la foi que lorsque Dieu parle, c'est lui qui dit un mot et la chose se manifeste. C'est à nous maintenant de travailler pour que cette chose se manifeste. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Tout à l'heure, vous avez cité du coup Habakkuk, chapitre 2, verset 2. Je vais le lire. Donc, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement quand on reçoit une parole d'un prophète, de Dieu, je veux dire, de nous-mêmes, en fait, à l'intérieur de nous, on reçoit une parole, on sait que cette parole-là vraiment vient de Dieu pour notre vie, pour notre destinée, pour notre futur. La parole dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais préciser, c'est très bien que tu aies parlé de ça comme ça, je voudrais vraiment préciser que la parole prophétique n'est pas obligatoirement pour notre avenir. C'est très important. La parole prophétique pour nous corriger aussi dans notre attitude, notre comportement, notre marche chrétienne. C'est pour nous encourager, pour nous fortifier. Donc c'est très important que nous comprenions cela. Maintenant, je reviens sur un deuxième point. La parole prophétique est dans la Bible. Aucune parole prophétique ne peut sortir de la parole de Dieu. Donc, si je suis à même de connaître la parole de Dieu, c'est-à-dire que de prendre du temps dans la parole de Dieu, je suis capable de voir ce qu'un homme est venu me dire. Pourquoi Dieu envoie un prophète? Parce que nous sommes en train de nous éparpiller. Il enverra quelqu'un pour me parler, pour me confirmer ce que je savais déjà, ou pour me parler sur quelque chose qui, me taraudait, pour me révéler quelque chose par rapport à demain, parce que j'étais en train de baisser les bras. Mais sinon, je suis capable de trouver toutes ces choses où c'est dans la parole de Dieu. Les anciens qui avaient le prophète de manière permanente, ils avaient plein de prophètes dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas ce que nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas la Bible. Ils n'avaient pas la Bible. Ils n'avaient pas la Bible. Voilà pourquoi les prophètes, eux, qui parlaient au nom de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons la parole de Dieu. Nous avons tout dans la parole de Dieu. Donc, si nous voulons savoir quelle est la pensée de Dieu pour demain, dans 5 ans, dans 10 ans, tout est dans la parole de Dieu. Et si nous sommes en phase avec le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous révéler ce que nous serons demain. Et c'est à nous, à ce moment-là, de pouvoir parler, de pouvoir prophétiser nous-mêmes parce que nous avons le même Saint-Esprit. Donc, si je reviens sur ta question, c'était important que je précise, la Bible est l'essentiel prophétique même, avant même qu'un homme parle au nom de la parole, au nom de Dieu, nous concernant, ou concernant notre Église, parce que ce qu'il doit dire, ou ce qu'il va dire, doit sortir de la parole de Dieu. Hors de la parole de Dieu, ce n'est pas une prophétie venant de Dieu. Maintenant, puisque tu as posé la question concernant le gravé sur une pierre, n'oublie pas ce que Jésus avait dit à Pierre. Quand Pierre a proclamé que Jésus était Seigneur, Fils du Dieu vivant, et Jésus lui dit, je déclare que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il parle aussi de pierre. Et l'Esprit, dans Habakkuk 2, versets 2 à 3, parle aussi de pierre. C'est-à-dire que dans notre cœur, nous sommes appelés à graver la parole de Dieu. Graver la parole de Dieu et vivre cette parole de manière permanente. Il dit pour que les gens la lisent. C'est-à-dire que notre attitude, c'est des gens qui savent ce que Dieu a dit. Notre comportement va manifester ce que Dieu a dit. C'est ça qu'on appelle graver sur de la pierre. Donc, au-dedans de nous, dans notre cœur, si tu veux. D'accord, Voilà. gravé dans notre cœur. Quelle différence faites-vous comment arrive-t-on à distinguer une vraie prophétie d'une fausse prophétie? Bon, je crois que j'ai donné un certain nombre de réponses sur le chemin des questions que tu m'as posées. Je répète qu'une vraie prophétie, donc une prophétie authentique,
est conforme à la parole de Dieu. Une prophétie authentique est conforme à la parole de Dieu. Et donc, il suffit que tu ailles dans la parole de Dieu, dans la Bible, et tu vas comparer ce qui a été relâché et voir la pensée de Dieu. Quand les prophètes parlaient au nom de Dieu, ceux qui connaissaient ce que Dieu avait dit se référaient à ce que Dieu disait. Donc, dans l'Ancien Testament, les prophètes, quand ils prédisaient, quand ils annonçaient les choses à venir, par exemple pour la naissance du Messie, il y avait un certain nombre d'éléments que les gens, les siècles avant, avaient déjà. Donc, c'est ce qui leur permettait de dire, oui, c'est des choses qui nous ont été annoncées. Et nous avons ce qui nous a été annoncé, qui a été compilé dans la Bible. Donc, lorsque une parole prophétique est relâchée, nous avons la Bible pour évaluer si ça vient de Dieu. Parce que tout est dans la parole de Dieu. Dieu ne peut pas donner la Bible en disant c'est ma parole, et puis il y a des paroles qui sont relâchées à gauche, à droite, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. C'est très dangereux parce que l'ennemi peut exploiter cela pour pouvoir tromper les enfants de Dieu si nous n'avons pas un repère qu'on appelle la parole de Dieu. Donc, la vérification des faits. Il faut vérifier les faits dont on parle dans la parole qui est relâchée comme une prophétie. Et puis, il faut prêter aussi attention à la vie et à l'intégrité de la personne qui parle. Ça, c'est difficile. Il n'y a que le Saint-Esprit, l'esprit de discernement, l'esprit d'inspiration, l'esprit de révélation qui est capable de te dire cette personne ne parle pas au nom de Dieu. Dans la Bible, Dieu en parle plusieurs fois de suite. Il parle de faux prophètes qu'ils appellent. Il peut parler en son nom, faire des miracles en son nom, te révéler ce que tu as mangé il y a 2 jours, il y a 3 jours. Mais tant que toi, tu écoutes plutôt le désir de ton âme, c'est-à-dire que les envies de ton âme, c'est là où l'ennemi va exploiter pour envoyer des personnes pour te déconnecter de là. C'est délicat, cette histoire, mais je crois qu'on ne comprend pas ça aujourd'hui de cette manière-là. C'est ça, parce qu'il faut aussi arriver à discerner, en fait, du coup, entre la divination et la prophétie. Il faut arriver vraiment à savoir, en fait, à quel moment, Tout à fait. j'allais dire une prophétie devient divination, mais c'est vraiment, en fait, savoir d'où ça provient. Voilà, d'où ça provient. Est-ce que ça provient comme vous le dites souvent, du côté gauche ou du côté droit? Oui. Comment arriver des fois aussi à savoir lorsque quelqu'un vient nous dire quelque chose par rapport à notre vie, par rapport à voilà, et peut-être que même c'est des fois juste pour nous encourager, mais et que c'est de la divination. Comment discerner, comment savoir? La prophétie authentique vient de Dieu. Ça se sent, c'est conforme à la parole de Dieu. Et la personne qui reçoit sait de quoi il s'agit. Et la prophétie authentique ne titille pas les émotions ou les désirs de l'âme. C'est l'esprit qui reçoit pour l'édification, pour l'affermissement, pour le réajustement. En revanche, la divination implique souvent l'utilisation des pratiques spirituelles, des rituels, pour obtenir des informations du monde spirituel. Et quand je dis pour obtenir des informations du monde spirituel, pas forcément spirituel de Dieu. Parce que le diable aussi fait des révélations. Le diable peut faire des révélations sur toi. Il te parle des choses cachées et tu te dis c'est Dieu qui me parle. Il n'y a pas que Dieu qui connaît ta vie. Le diable connaît, il est esprit. L'esprit, c'est un être qui est au-dessus de l'être humain et qui est capable de discerner la vie des êtres humains. Paul était parti prêcher, l'apôtre Paul. Et chaque fois qu'il sortait, il y avait une dame derrière qui prophétisait, qui proclamait des choses. Ceux-ci sont des serviteurs de Dieu, ils sont venus annoncer la bonne nouvelle du salut. Mais c'est nickel, c'est propre, c'est Dieu. Donc, nous, aujourd'hui, sans discernement, on va dire c'est une prophétesse. Mais la Bible dit que Paul fatiguait. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, une première fois, ça passe, une deuxième fois. Parce que lui, il savait, il avait discerné que l'esprit qui parlait n'était pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de divination. Fatigué, il se tourna et intima l'ordre à l'esprit qui était à l'intérieur de sortir de la femme. La Bible dit que c'est l'esprit de Python. C'est un esprit mauvais.
Mais qu'est-ce que cette personne, cette dame disait? Des choses vraies. Tant que ce n'est pas derrière le discernement, on va ramasser tout ce que l'ennemi va nous amener pour nous faire plaisir. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème. Ils ne sont pas nombreux les personnes qui se lèvent pour te dire « change ton comportement, change ta manière de vivre ». Ils ne sont pas nombreux. Tous t'amènent des messages pour te faire plaisir, pas pour te faire plaisir spirituellement, pour te faire plaisir au niveau de l'âme, de tes envies, de tes désirs. Et malheureusement, c'est là où beaucoup de personnes se lèvent pour utiliser la divination. Parce que ça, c'est facile, l'ennemi partage ça à façon. Et il te dira, voilà ce que je vois pour toi demain. Ah, amen. Voilà ce que j'ai vu, ce que tu as été hier. Oui, il semble même qu'il y a des personnes qui se lèvent et qui connaissent ton numéro de téléphone, qui sait... on est dans la divination. C'est des choses, c'est l'utilisation des pratiques pour récupérer des informations dans le monde spirituel. D'où ça vient? Il n'y a que la personne qui lâche des paroles, qui sait d'où il a tiré ses paroles. Mais quand ça vient de Dieu, c'est conforme à la parole et la personne qui reçoit sait pourquoi cette parole lui a été donnée. Voilà. D'accord. Donc, quand vous dites que du coup, la personne qui reçoit ces paroles, elle sait, quelle attitude devons-nous avoir devant une parole prophétique qui nous est relâchée? C'est le respect et le discernement. Le respect. Parce qu'au départ, déjà, tu ne sais pas. Peut-être que cette personne, effectivement, c'est Dieu qui lui parle. Je ne repousse pas. Parce que c'est la sœur X, je la connais. Elle ne peut pas me parler, elle peut pas venir me parler au nom de Dieu. Non. Dieu utilise qui il veut pour nous confondre. Donc, la chose la plus importante, c'est le respect de la parole qui est lâchée si cette parole est conforme à la parole de Dieu. Deuxièmement, le discernement. Je ne cours pas derrière une prophétie sous couvert, elle est en train de me parler de mon avenir qui est radieuse, glorieuse. Je sais, puisque la Bible le dit. Mais si je n'ai pas le discernement, c'est là où l'ennemi va profiter pour te dire des choses qui plaisent à ton âme, comme il a dit ça à Ève et à Adam. Des choses qui les intéressaient. Dans la Bible, on parle aussi d'un jeune prophète à qui Dieu a dit des choses, a donné des instructions. Mais un vieux prophète débarque pour lui dire, moi, je suis un prophète. Dieu m'a dit, viens manger chez moi, viens t'asseoir chez moi, entre chez moi. Et pourtant, cette personne le disait, la Bible dit, et pourtant, il mentait. Donc, il y a quelqu'un qui peut te parler de choses qui ressemblent à des vérités bibliques, mais c'est de mensonges. Si tu n'as pas le discernement, c'est-à-dire que si tu ne marches pas, aujourd'hui, le chrétien, nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament, le chrétien, je dis avec le Saint-Esprit. Si tu n'as pas une intimité avec le Saint-Esprit, si tu n'as pas une relation réelle avec le Saint-Esprit pour l'écouter, mais si tu laisses tes émotions, si tu laisses l'âme prendre le dessus, le diable sait ce dont tu as besoin dans ton âme, il va te donner ce que ton cœur désire et non pas ce que ton esprit désire. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu ne sauras pas faire la différence. Donc, si il y a une parole qui est relâchée sous couvert d'une prophétie, ok, j'écoute, je respecte, mais je positionne le discernement devant moi. Je positionne l'esprit du discernement devant moi pour que je ne cours pas derrière ça. Combien de mariages se sont cassés, combien de vies ont été brisées, combien de choses ont été cassées, combien d'églises ont été détruites au nom des prophètes et des prophéties. Parce que personne ne veut, on veut bien avoir des prophètes dans une église, mais personne ne veut chercher le discernement de l'esprit. C'est le même esprit qui donne des paroles à des personnes, mais c'est le même esprit aussi qui nous demande il faut que je lise, dans 1 Jean 4, verset 1, attention mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Car parmi ceux qui se sont répandus à travers le monde, il y a bien des prophètes de mensonges. Donc nous avons l'obligation aussi de discerner, d'éprouver, de vérifier que ce qui sort de ce frère ou de cette sœur est véritablement une parole conforme venant de Dieu. Je ne cours pas derrière en disant, OK, prophète, dis-moi. C'est ça qui détruit les gens. Les gens n'ont plus la foi. Parce qu'en fait, du coup, ils ne veulent plus lire la Bible, ils veulent plutôt écouter les individus. Il dit bien, vérifiez. Ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Parce qu'il y a des gens qui se lèvent, qui sont bien des prophètes des mensonges. Donc nous avons besoin de tester les esprits, voir s'ils sont de Dieu ou pas. Voilà.
Donc, comment vérifier l'authenticité d'une prophétie qui a été relâchée sur vos vies? Il faut véritablement avoir le discernement grâce à l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est vraiment important pour nous de comprendre ces choses. Pasteur, que signifie le terme opérer dans le prophétique? Bon, opérer dans les prophétiques, c'est être capable de recevoir et de transmettre des messages divins. Des messages divins inspirés par Dieu, évidemment. Parce qu'on parle de prophétique, je suis avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Donc, ces actions, il y a la prophétie, il y a la parole de connaissance, il y a la vision, il y a l'interprétation des songes. Tout ça participe dans ce qu'on appelle le prophétique. Pas seulement pour annoncer des choses, mais c'est la personne qui interprète, c'est la personne qui voit, il y a la personne qui a une parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est que je peux venir et je te parle, mais tu réalises qu'en fait, que ce que je suis en train de te dire, c'est une réponse à quelque chose qui te faisait mal depuis très longtemps. Tu m'as pas parlé de ça. Mais à force, dans notre conversation, c'est comme si Dieu me révélait ce qui se passe à l'intérieur de toi. Moi-même, je ne suis pas informé. Mais toi, tu sais que ce que je suis en train de dire, c'est une réponse ou une solution à quelque chose qui se passe dans ta vie. Ça, c'est une parole de connaissance. Donc, opérer dans les prophétiques, c'est entre autres tout ça. Donc, la personne qui a la parole de connaissance, c'est aussi, il opère dans les prophétiques. En fait, c'est un terme. C'est même pas, j'allais dire, Dieu n'en parle pas forcément dans la Bible en disant si quelqu'un interprète le songe ou quelqu'un fait ceci, c'est qu'il opère dans le prophétique. Ça, c'est un terme moderne aujourd'hui, puisque tu as posé la question, je réponds à ça. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui dispose de ces différents dons qui tournent autour de ça. Voilà. D'accord. Est-ce que tout le monde, donc en fait, finalement, vous l'avez dit tout à l'heure, que lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, on a l'Esprit de Dieu en nous et que nous tous, on a du coup cette capacité-là de proclamer la parole de Dieu. Est-ce que tout le monde peut opérer dans le prophétique? Tout le monde est capable d'opérer dans le prophétique parce que dans le prophétique, c'est quoi? C'est l'Esprit qui opère dans la vie d'une personne. Aujourd'hui, les gens estiment que c'est quelque chose de particulier. Non. Il faut que le chrétien soit libéré. L'Esprit en nous peut répandre tous les dons qu'il veut. Il suffit que la personne qui reçoit le Saint-Esprit en lui, en elle, soit à même de se dire, Saint-Esprit, tu es chez toi, opère comme tu veux. Et que cette personne ait envie de faire des choses pour la gloire de Dieu. Donc, comme je disais que opérer dans les prophétiques, c'est tu peux avoir ce don d'interpréter des songes, mais tu n'es pas pasteur pour autant. Tu peux avoir ce don, cette parole de connaissance, mais tu n'es pas prophétesse pour autant. Tu peux avoir aussi le don de prophétie, mais tu n'es pas forcément évangéliste. C'est des capacités que l'Esprit donne par rapport à notre relation avec lui et notre soif d'être utile à Dieu. Et c'est ça qui permet à n'importe quelle personne de pouvoir avoir ça. Encore une fois, je dis, c'est la crainte de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils s'élèvent le matin, non, j'ai vu ceci, voilà ce que c'est. Moi, j'ai toujours dit que je ne sais pas interpréter les songes tant que Dieu ne me donne pas. Mais il y a des gens qui sont prompts, tu te lèves le matin, tu leur dis, j'ai rêvé ceci, ah, ça signifie ça, ça signifie ça. Ça, c'est dangereux. Si vraiment l'Esprit ne m'a pas dit ça. C'est très dangereux parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Nous sommes en train de nous moquer de Dieu à ce moment-là. Pareil aussi pour la prophétie, pareil pour l'interprétation des songes, pareil pour la parole de connaissance ou le discernement. On ne se moque pas de Dieu. Donc, lorsque tu l'as ça tu l'as dans les profondeurs de ton âme et dans ton esprit, tu peux le dire avec beaucoup d'humilité. Donc, tout le monde est capable. Il suffit simplement d'être attaché, d'être en communion avec le Saint-Esprit et que l'Esprit prenne plaisir à utiliser une personne. Il se répand à l'intérieur de la personne et cette personne sent que la personne discerne des choses et cette personne sent que l'Esprit lui communique des pensées, lui communique des paroles, lui communique des capacités concernant les choses invisibles. Tout le monde est capable. Voilà. Alors, que faire lorsqu'on a relâché une prophétie authentique sur nos vies? Que faire? Comment faire pour qu'elle s'accomplisse? Est-ce que d'ailleurs, de toute façon, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit que par exemple, lorsque Daniel priait, en fait, il y avait une certaine
force en fait qui retenait, la parole. Voilà la parole. Lorsqu'on a, voilà, c'est ça. Lorsqu'une parole prophétique est relâchée sur notre vie, comment est-ce qu'elle s'accomplit? Est-ce que Dieu compte sur nous? Est-ce que les choses se font d'elles-mêmes? Comment est-ce que ça se passe? Habakkuk 2, verset 2 à 3, il dit Dieu dit à Habakkuk, parce qu'Habakkuk attendait. Dieu a dit à Habakkuk, écris d'abord à l'intérieur sur une pierre. Donc, je t'ai expliqué tout à l'heure que nous devons nous approprier, nous devons accepter la vérité de la parole de Dieu. Et ensuite, je dois comparer cette parole avec la parole de Dieu. Je dois comparer cette parole avec la parole de Dieu. Elle doit être conforme. Tout ce qui va tourner autour de mon âme, je dois prendre ça avec des pincettes. Il faut vraiment faire attention à ça. Tant que ce que dit la parole relâchée n'est pas conforme à la parole de Dieu, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Donc, la première des choses, j'accepte la parole parce que je sais qu'elle est conforme à la parole de Dieu. Je vérifie la source d'abord. Il faut commencer par là. Qui a parlé? Quelle est la vie de cette personne? Et cette parole, est-ce qu'elle est conforme à la parole de Dieu? Et puis, à ce moment-là, je commence à arroser. Je prends le temps de prier, de rendre grâce à Dieu, afin que cette parole se confirme. Parce qu'une prophétie, ce n'est pas une parole qui va se manifester par défaut. Supposez que Dieu me dit ici, Pasteur Pascal, reste là où tu es jusqu'à 3 heures du matin, j'enverrai quelqu'un pour te remettre une clé. Mais si moi je me déplace, Dieu a annoncé quelque chose. Si je me déplace, cette prophétie ne se manifestera pas. Mais nous nous déplaçons régulièrement dans le monde spirituel. Dieu peut parler dans la parole de Dieu. Nous avons du mal à accepter déjà. Nous avons du mal à prier pour que cette parole se manifeste. Pareil aussi lorsque Dieu envoie une parole dans nos vies. Parce que, encore une fois, la première parole la plus prophétique, c'est la parole de Dieu. Mais maintenant, si Dieu envoie une personne pour nous parler, pour lâcher une parole sur nos vies, qu'est-ce que nous faisons pour que cette parole se réalise? Souvent, les chrétiens, ils restent là, ils se disent, il y a une prophétie qui a été relâchée sur ma vie. Oui, mais qu'est-ce que tu fais? Rien. Il faut travailler, il faut être diligent, il faut être persévérant, il faut continuer à prier, à célébrer le Seigneur, il faut rester sur la place. Dieu dit à Moïse, je vais me révéler à toi, monte sur la montagne. Moïse monte, Moïse a fait 6 jours avant que Dieu ne se révèle à lui. La persévérance, mais surtout la confiance que c'est Dieu qui a parlé. Et puisqu'il a parlé, sa parole est vérité. Moi, je travaille, je laboure ma terre, je prépare mon champ jusqu'au jour où Dieu, dans sa souveraineté, va faire pleuvoir par rapport à ce qu'il a programmé. Quand les gens attendaient le Messie, personne ne savait quand. Dieu a dit, il y aura un Messie. Chaque prophète, les Ésaïe qui ont prophétisé, ils ont attendu, ils n'ont pas vu le Messie, les Jérémie, toutes ces personnes qui ont prophétisé sur le Messie, ils n'ont pas vu Jésus. Jusqu'à ce qu'il sorte, et eux, ils sont déjà partis, ils sont décédés. Ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Et quand c'est dans ta vie ou dans la vie d'une personne, c'est à nous de nous dire, je reste en place. Je reste en place et je continue à arroser. Voilà. D'accord. Par quel moyen, ce que je veux dire, c'est que lorsque on sait que le Saint-Esprit est à l'intérieur de nous, lorsque on prend conscience que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne et qui nous révèle toutes les choses cachées, pourquoi ou comment Dieu peut passer par un prophète pour nous parler? Alors que normalement, il y a le Saint-Esprit à l'intérieur de nous qui peut nous parler, qui nous dirige d'ailleurs tout au long de la journée, tout au long de notre vie. Oui. Pourquoi Dieu, je vous pose la question, mais pour essayer de comprendre, pourquoi à ce moment-là, Dieu passe par un prophète pour nous parler? D'accord. Le prophète, c'est une personne qu'on envoie de manière ponctuelle pour t'apporter un message ponctuel, si tu veux. Lui, c'est sa mission. C'est comme un facteur. On l'envoie quelque part, il va déposer la lettre, c'est pas son problème. Mais lorsque tu vis avec le Saint-Esprit, que tu sais que par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit au-dedans de toi, il y a une connexion, il y a une conversation de manière permanente, c'est différent. C'est vrai que c'est subtil. Lorsque quelqu'un débarque en disant « je suis prophète, que le Seigneur m'envoie chez toi », c'est un message précis. Mais lorsque tu converses de manière régulière avec le Saint-Esprit, c'est toute ta vie. C'est un conseiller, c'est un coach. Donc, moi, je conseillerais plutôt aux gens de développer davantage une relation
plus profonde avec le Saint-Esprit, parce que lui, il va dans les détails de ta vie. Le prophète, il vient pour un message, pour une situation. Après, il s'en va. Donc, si tu dois changer une autre partie de ta vie, il te faut un autre prophète. Si tu dois régler un autre problème dans ta vie, il te faut un autre prophète. Mais en revanche, si tu es en conversation permanente avec le Saint-Esprit, lui, il connaît non seulement ce qui doit venir demain, mais ce qui se passe aujourd'hui. Et il sait comment il peut te coacher, comment il peut te guider, comment il peut te faire réagir de manière ponctuelle devant une situation. Parce que lui, il est avec toi. Le prophète n'est plus là. Le prophète est venu pour une situation. Le corona, par exemple. Il te dit, voilà comment tu dois te comporter. Corona est parti, le prophète ne reviendra plus. Mais le Saint-Esprit reste avec toi. Parce que tu rentres dans une voiture, il te dit, ne monte pas là-dedans. Le prophète n'est pas là pour ça. C'est un conseiller, le Saint-Esprit. C'est un conseiller. C'est un formateur. C'est un coach. C'est que le prophète n'est pas. Le prophète, c'est un facteur. La parole qui t'apporte, c'est la parole qui te fortifie. C'est la parole qui t'affermit. C'est la parole qui te réajuste, qui te réprimande, qui t'encourage. Mais en temps, le Saint-Esprit, c'est lui-même l'encourageur, le consolateur, le coach. C'est lui-même. C'est ça la grande différence. Donc, ça vaut la peine, évidemment, de développer dans les profondeurs de notre esprit une relation meilleure avec le Saint-Esprit, parce que lui, il est dans les détails de nos vies et tous les jours. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. D'accord. Sachant que du coup aussi, lorsque le prophète arrive avec une parole, c'est Dieu qui l'envoie avec ce message. Je disais que le prophète vient de manière ponctuelle pour t'apporter un message. J'ai utilisé le terme facteur. Le facteur vient déposer la lettre, il n'habite pas chez toi. Mais le Saint-Esprit, il est chez toi. Il fait chez toi sa demeure. Donc, il connaît mieux ta vie que le prophète. Le prophète, il ne connaît pas ta vie. Il n'y a que Dieu qui connaît ta vie et il envoie le prophète. C'est pourquoi je disais, il y a quelque chose de très important que le chrétien du 21e siècle doit prendre en compte. Pourquoi il y avait des prophètes dans l'Ancien Testament? Parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Regarde très bien dans le ministère de Jésus, il parle de moins en moins des prophètes parce qu'il savait que l'Esprit est le seul qui révèle les choses cachées. Quand les prophètes venaient annoncer les choses cachées, c'est le Saint-Esprit qui leur donnait le message. Or, ce même Saint-Esprit, il est au-dedans de nous. Donc, nous devons plutôt avoir plus de révérence, plus de considération dans notre relation avec le Saint-Esprit que de prendre du temps à chercher que quelqu'un vienne me parler de ce que Dieu m'a déjà révélé dans sa parole et de ce que Dieu me permet de comprendre par le Saint-Esprit au-dedans de moi. C'est ça qui est triste dans l'histoire. C'est ça qui est triste. Le prophète, c'est l'Esprit de Dieu qui lui donne. Moi, le Saint-Esprit demeure au-dedans de moi. L'esprit de révélation, l'esprit de discernement, l'esprit d'inspiration. Il est au-dedans de moi. Donc, si j'ai besoin de connaître mon avenir, j'ai deux choses que je possède. C'est déjà la parole de Dieu et ensuite le Saint-Esprit qui a fait le choix de demeurer au-dedans de moi. Je ne néglige pas les prophètes. Mais je pense que c'est là où les êtres humains, les chrétiens, sont en train de commettre une erreur monumentale. C'est de se positionner d'abord sur les paroles des hommes que sur l'esprit au-dedans d'eux. C'est de se positionner sur les paroles des hommes que sur la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, les gens ont plus besoin de ce qui plaît à leur âme et non pas ce qui amène Dieu à se glorifier dans leur vie. Dans l'Ancien Testament, c'est ça. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi les prophètes, Dieu les utilisait. Il mettait son esprit sur eux et ensuite, il parlait en son nom. Mais nous avons son esprit au-dedans de nous. Il nous parle à l'intérieur de nous de manière permanente. Si nous avons besoin de savoir ce qui va se passer demain, nous avons besoin d'être en communion avec le Saint-Esprit. Il va nous communiquer la pensée de Dieu. Et il va nous révéler ce qui est dans sa parole. Puisque la parole, l'esprit est la vie. C'est ça qui est plus important. Voilà.
Amen, amen. Alors, nous avons vraiment passé un bon moment. Je ne sais pas pour vous, derrière votre écran. Je crois que vous avez été bénis, vous avez été véritablement édifiés par rapport à tout ce qui a été dit ce soir, par rapport à ce que le pasteur nous a donné par le Saint-Esprit. Nous vous souhaitons de passer une excellente soirée. N'hésitez pas, surtout à partager. De la même manière, vous avez été bénis. Sachez qu'en le partageant, vous pourrez bénir également une multitude de personnes. Vous avez la cloche qui s'affiche tout en haut. Vous cliquez dessus pour recevoir toutes les notifications relatives à notre compte YouTube. Passez une excellente soirée et nous vous disons à la semaine prochaine. Shalom, shalom.